La famille présidentielle de la République démocratique du Congo en scandale judiciaire. La justice belge demande d'avoir accès à des relevés bancaires de personnes liées à la plainte qui avait été déposée au mois de juillet par les associations de défense du Katanga. Les personnes visées par cela sont notamment la première dame Denise Nyakero, Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, Fanny Tshisekedi, Anthony Tshisekedi. Certainement, on doit aussi parler de leur maman. Bonjour, bonsoir. Nous allons être vraiment longs parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser et nous vous demandons d'être vraiment trop patient. Prends ton café, assis-toi. Prends ton verre d'eau, assis-toi. Ton stylo aussi, assis-toi et écoutons ensemble. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre. Nous voulons passer en revue plusieurs éléments et plusieurs choses dont nous allons discuter. En passant, nous vous saluons encore une seconde fois et nous vous demandons de liker, de partager et de permettre à ce que les autres écoutent et suivent. Bon, d'abord nous allons vous informer que plusieurs villages sont encore passés, à part les deux villages de Maïmingi qui sont passés entre les mains de l'AFC Bar M23. D'autres villages aujourd'hui ils sont passés entre les mains de l'AFC Bar M23 et il y a toujours une progrès et une avancée dans le territoire de Chapeau, de Mwenga plutôt. Mais il y a quelque chose qui m'étique moi et que j'aimerais que vous puissiez, qu'on puisse tous ensemble écouter. J'aimerais qu'on écoute ça ensemble, ça va nous aider à comprendre. Bonjour Fanny, ça va? D'abord. Bon, ça, c'est quelqu'un qui est en train de faire un témoignage par rapport aux lieux, aux endroits qui sont tombés. J'ai voulu vous faire écouter les échos sonores. Botongo inaanguka inakuwa kwa mikono ya adui. Tunaye maboga masasi ipasha nyandikisha tu na kafote kamwa hivi. Botongo inakuwa mikono ya adui. Sai M23 nakamata mamoto inakamata mamoto. Là c'est un témoignage, mais je veux qu'on suit ensemble un témoignage d'un militaire. Jambo wana member wa groupe kwa sai hali Jambo. Il y a un témoignage d'un militaire qui est important, qu'on ne peut se bloquer. Ndio mkono pour le moment adui tulishana kupigania na yeye Mayimingi ndio kwenye anafungia adui na shie tuko nyombe yetu tunafunga ndio vile gisi ndio vile observance tu ndio tunafanya naye kazi tu observance ya secteur ndio tu mwenye tuko naye tuko mbele. Mais nani mtitilele wake anakuwa tu nyuma tu ndio anakuwa vraiment ndio vile problème ya njala ndio demoralize basoda tu kama tupange tuseme basoda bisha kwa sama nguruwe kwenda kwa mashamba kwenda bana chimba miogo kwanza ishakuwa ni shida nyingine na kwanza daire ile inaweza tuletea namba ya population wanaweza kukuchoka na hiyo huruma mashamba hao wanaweza tena kutukamatia adui wanamuonesha madebordement yenyewe tunapigana nao leo hii ni shida sana sasa. Bonjour mon connaît bonjour. Bali za siku vraiment siku za mingi mimi nishakuwa bloqué ja connexion réseau ndio problème. Hivi vraiment toute une semaine tunafanya vita tulianzia Kibana Mangobo tunakamata Kinda Mangobo après Kibana Mangobo tunaingia Lubimbe adui ndio alifanya counter attack toute une semaine tuko na gombana atulisha Kibana Mangobo ndio hivi tulipliquer dans 3 semaines ni 3 jours
da ataki tuko na kuya na atake hakuna na tunamrudisha na kuya na atake tunamrudisha. Alors hivi sasa ndio alifanya renfort zilikuya donc wanatuweka kama Rwanda yote ndio wanakuya na matenia noir na makaske saa vile ya baibu ya kwetu. Ndio vile walitake jana tunapigana bakatuchomokea nyuma njia ya kutoka Mwenga, njia ya Busolo, ndio walituchomokea wakatudeborde ti mai mingi, ndio vile kwa kistena kufanya alo, ndio tukareplie depuis jana. Ndio vile basoda walipata mablessure ya mingi sana ya mingi, mais aussi nikafanya tunafanya gisi ya kuweza basoda bana replie sana ti kwa Ivari. Ndio vile nilikuya juu ya kurudisha basoda batao ya kwangu. Ndio kule tulibakia tunawakia chef wenyewe tu bakomandana komanda. Ndio vile tunapata ka connexion ka réseau kuongea nayo. Ndio vile mon colonel. Donc adui anajirenforcer sasa sana. Atujue tension yake kama ni namna gani, kama ataendelea tu kukuya pale itakuwa ni shida juu morale ya basoda vraiment inashuka, si tu ya batao ya kwangu tulikiaka na 3 mois sha tukulaki basoda bakulake hata kukula vraiment ni problème mangufu sana chakula toki basoda shakuwa sasa vile mangoro mashamba baadhi ya population kuinaishi kila siku basoda biko naenda mashamba kwenda banongola miogo, donc ni huruma sana. Un commandant bataillon qui est en train de passer l'information à sa hiérarchie, les informant des problèmes qu'ils ont eu et des problèmes qu'ils rencontrent et comment le lieu qu'ils occupaient depuis que Banda Mangobo est tombé entre les mains de l'AFC. Mais ce que le commandant dit, c'est ce qui me fait très mal. Alors, Basali 3 mois, bataillon na yeba soda na yeba ration. Et que durant ces 3 mois, basoda bakoma kokende kokata bilanga. Na esika munguna tango bazolanda bango, na esika kobunda bango bazokima nanu, bakende kokata bilanga. Et puis tango munguna yaka, bango bazana bilanga, bakoma kokende osala bilanga. Le militaire FARDC. Ces informations, je les avais et j'en avais parlé depuis longtemps. C'était dans les territoires d'Ituri et dans une partie du Grand Nord. Et voilà que ça se répète aussi dans les sites Kivu. Les soldats FARDC sont en train de battre retraite selon leur commandant, car ce qu'ils ont comme ennemi, l'AFC M23, c'est tellement ravitaillé, c'est-à-dire il est devenu en surplus, en sureffectif, il a changé de tactique, il a changé l'uniforme. Bon, il soupçonne que ce sont des militaires étrangers, mais selon lui, la personne qui est en train de dire, mais ils savent que l'adversaire qu'ils sont en train de combattre, c'est l'AFC M23. Alors, ces militaires AFC M23, selon le commandant bataillon qui est en train d'expliquer, ils les ont débordés après un combat de 3 jours. Ils ont fait plusieurs débordements. Après avoir fait le débordement, le commandant bataillon dit avoir eu beaucoup de blessés. Et son problème le plus sérieux, c'est que soldats, ces militaires, ils n'ont pas de ration, ça fait 3 mois. 3 mois sans ration. Et désormais, ils ont commencé maintenant à aller dans les champs pour chercher comment manger, puisque la situation n'est pas aussi bonne par rapport à ce qui se passe. Là, ça parle de l'avancée de l'AFC. Donc, je vous demanderai si il nous dira encore, lui n'a jamais su les choses. Ayebarate, Félix Ayebarate. Ce n'est pas qu'Ayebarate, ça la rend en cours. Lorsque Félix veut zapper une situation, il vous dit qu'il ne connaît pas. Alors qu'il est conscient, il le sait, mais il ne veut pas. Il veut paraître comme quelqu'un qui ne connaissait pas. Rappelez-lui que ces militaires font 3 mois sans ration de combat. Rappelez-lui que ces militaires sont devenus désormais des agriculteurs. Les FARDC sont devenus des agriculteurs. Ils prennent l'arme, ils le mettent à côté et ils sont en train de faire le champ. Et pendant qu'ils font le champ, l'AFC attaque et ils n'ont pas d'autre choix. Puisque le matin, quand les autres militaires se réveillent pour faire le mouchaka, c'est-à-dire faire le sport le matin, pour être en endurance, et ils doivent d'abord se réveiller pour aller voir est-ce que ça a poussé, est-ce que ça n'a pas poussé. Imagine-toi que ça fait 3 mois, c'est-à-dire ils ont commencé à faire le champ depuis je ne sais pas combien de temps. Des gens qui sont en opération, des gens qui sont censés défendre, mais ce sont eux qui font le champ.
Les autres vont aller dans les champs de particuliers pour cueillir ceci, pour prendre cela. La souffrance. Il y a des vidéos qui sont en train de passer où on montre des policiers qui sont en train de traumatiser ou bien d'extorquer la population avec leurs histoires, vérifications, ceci et cela. Vous avez vu des vidéos de policiers qui sont filmés. Mais toute la question, ce ne sont pas ces policiers-là. Il faut vous poser la question comment les policiers sont arrivés là-bas. La ville de Kinshasa, d'abord, a un problème d'effectif de la police. Et sur les 15 000 militaires et sur les 15 000 policiers qu'il y a dans la ville de Kinshasa, presque 9 000 ou 11 000 sont tous attachés, soit celui-ci, le ministre a 20 policiers, les députés a je ne sais pas combien, la femme des colonels, pourquoi? Puisque ces policiers-là, ils reçoivent, ils vivent de là où ils sont. Et les policiers qu'on envoie en cours de route, ils n'ont pas d'autre moyen à part de faire quoi? C'est de rançonner les gens. Et vous allez venir vous allez venir arrêter ces policiers, oui. Ils sont indisciplinés, on est d'accord. Mais est-ce que l'État remplit ses obligations vis-à-vis de cela? Nous avons vu tout le monde dit JR. Tu dis vous devez surveiller la contrôle na wezi. Et pour ça la propriété na wezi. Bâtir barrière en plein centre, en plein Kinshasa bâtir barrière. Pour nous recatiser ça, il bango na wazalendo balikani. Il faut qu'on foute à 500, il faut qu'on foute à 300. Ceux qui bagarrent des républicains, bah soda à Félix, bah zo les foutité. Bah tout le monde va calamiter. Tu crois avec ça, Bozo Koché la commission Makelela, nous allons remporter la guerre, nous allons aller jusqu'à Kigali. Bon, que dans Kigali, il y a un autre. Donc la guerre va rentrer d'où elle est venue. Et quand on vous dit de négocier, vous faites les gros dos pour faire mourir les enfants d'autres. Bah, oh, bazo Koufelani. Soda Oyobo, yazo Koufelani. 3 mois, Zokaration, Tia comme ça la bilanque. Dans l'entretemps, les gens sont assis sur des millions. Ils ont 5 000 $, ils ont 5 millions à dépenser pour un jour de sport. Ils ont 1 million à donner aux footballeurs. Presque 22 millions, on les donne. Tandis que les autres, ils ont 40 millions à donner à Barcelone. Et ceux qui sont en train de périr de leur sang, on les laisse mourir comme ça. Le vieux Bokecho dit toujours, vous payera cher. Alors, c'est chaud ici dehors. Attachez vos ceintures. Selon les informations qui ont été publiées et qui fait la une désormais, tout le monde sait que la justice belge a demandé d'avoir des relevés bancaires pour ce qui est de la question de plusieurs personnes autour de la famille présidentielle. Avant que je n'amorce cela, le gouvernement de la République démocratique du Congo dit que dans son budget 2026, dont on est en train d'estimer qu'il va avoir un budget, selon lui, de 27 milliards, il va prendre les 30% de ces budgets pour l'affecter à l'armée, à la sécurité, à l'achat des armes, à l'achat de l'équipement, formation des militaires, mettre en place des nouveaux... moderniser les camps de militaires, le soin médical et tout ça. Donc le gouvernement, pour l'année 2026, on va prendre la moitié du budget, 26 milliards. On dit on aura 26 milliards de dollars. Mais est-ce que ce chiffre de 26 milliards est vrai ou non vrai? Est-ce que c'est un chiffre communicationnel? Bon, nous pouvons comprendre que ce sont des prévisions. Et nous savons que la majeure ou bien le gros lot des recettes du gouvernement vient de ces redevances minières. Alors que, par la même occasion, les 48% du budget de l'État a toujours été consommé par les institutions. Alors, si on dit qu'on va prendre 30%, on va donner à l'armée, 48% aux institutions, il va rester combien? Ça fait combien? Ça fait 78%. Il ne restera que 22%. C'est les 22% qu'on va maintenant affecter au pays. Le 22% là qui va rester, ça va servir qui, comment et quoi? Vous comprenez que ce sont des budgets et ce sont des choses irréalistes. Puisqu'on a demandé la réduction des trains de vie des institutions, on nous a promis, au lieu que ces institutions-là, leur train de vie soit réduit, nous voyons là, ce sont les députés, les parlementaires qui sont en train de dire que non, on doit leur augmenter l'argent. D'où on va trouver le budget extra pour augmenter l'argent. Quand je vous avais dit ici que c'était du Kosa les cas, oh, on paye les militaires FRDC $500.
Si on payait les militaires 500 $, est-ce que les militaires allaient aller au champ faire le champ? Si on leur payait les 500 $, est-ce que le militaire là, bah, soldat, bah, ça la bilanga. Mais bah, il ça veut dire, t'en fous, t'as militaire 500 $. 500 $, on va vous dans d'autres. J'avais dit ces choses auparavant que c'était du mensonge. Les militaires FARDC sont démoralisés en tout. Et Kinshasa, et c'est pourquoi je vous dis que cette guerre ne va pas finir, puisque tout le monde tire profit de ça. Ah, le premier bénéficiaire de la guerre, c'est Félix et ses généraux, et ses ministres. Quand vous attendez que les soldats font 3 mois, mais si vous allez à l'état-major, on va vous dire que la ration sort tout le mois. Mais comment les rations sortent tout le mois et les militaires sont en train de faire le champ? Et là, on commence à dire que le budget de l'année prochaine, on va prendre les 30%, ou bien les 50%, la moitié du budget, c'est-à-dire 50%. Si vous dites la moitié du budget sur les 27 milliards, c'est-à-dire on va prendre 13 ou 14 milliards, on va mettre dans l'armée. Après, il va rester combien? Il va rester encore 13 milliards. Sur les 13 milliards, le 48% est consommé par les institutions, c'est-à-dire on va prendre encore 10 milliards, ce sont les institutions. Il va rester combien? On va prendre 12 milliards, ce sont les institutions. On va laisser maintenant 1 milliard au pays. Est-ce que sur ces 1 milliard, on va affecter combien à l'éducation, combien à la santé, combien? Donc, il n'y aura jamais de projet de développement pour ces pays. Rien ne va changer demain. Est-ce que vous comprenez ce que nos amis de l'autre côté sont en train de dire avec leur président? Au fait, il y a à la fois l'irréalisme, la manque de rationalité et la manque de maîtrise de la chose qu'ils sont en train de faire. Ah, sans que je ne sois spécialiste dans le budget, moi je suis en train juste de faire j'analyse je fais une analyse politique, c'est tout. Je me pose la question, si on a un budget de 27 milliards, comme ils sont en train de dire, comment nous avons un budget de 16 milliards, de 27 milliards, mais nous avons une dette de 16 milliards que nous ne sommes même pas en mesure de dire que nous avons payé 1 milliard. Nous avons 27 milliards, mais nous prenons des dettes de 16 milliards. Et aujourd'hui, ils ne sont plus à 16 milliards, ils sont déjà montés, ils ont déjà grimpé. Pendant que nous avons 27 milliards, comme ils sont en train de dire, que ce soit 20 milliards ou 27, pendant que nous avons cet argent-là, au même instant, on dit qu'on va affecter 50% de ce budget-là aux opérations ou à l'armée. Pendant qu'on affecte ce budget-là à l'armée, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des dettes à payer, le pays stoppe, la population, Kinshasa continue à être inondée. Et ce qui est funny dans tout ça, les gens qui sont à Kinshasa, au lieu que cela ne les affecte, c'est devenu comme une histoire, et c'est devenu un amusement, quoi. Ils doivent prendre des photos, des images pour nous envoyer. Et t'as là Kinshasa, c'est-à-dire pour eux, c'est du funny. Alors que ce sont eux qui souffrent de ça, mais ce sont eux qui veulent nous faire plaisir, ce sont eux qui sont en train de se moquer de leur même propre situation. Et ils sont en train de nous demander, nous, de défendre une situation dans laquelle ils sont en train de vivre et ils sont les premiers à vivre les conséquences. Vous êtes totalement plongé dans l'eau. Mais qu'est-ce qui vous empêche, même au niveau du Parlement, vous voyez qu'ils savent, ils les connaissent, qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher ces Félix et lui dire, et les sortir de chez lui? Qu'est-ce qui vous empêche? Kabila était mauvais, non? Félix est bon. Mais Wana Zindi Sibino. 7 ans, il n'y a aucun projet. Est-ce que vous avez, dans le budget ici, est-ce que vous entendez, ils vous disent que nous allons tout faire pour que Kinshasa retrouve. Bon, même s'ils vont dire qu'il n'y a pas le budget pour ça. Mais la province ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent qu'elle prend? Vous avez votre gouverneur qui est partout et nulle part à la fois. Vous avez un gouverneur dont on ne sait même pas retrouver, il est dans quoi? Bon, est-ce que si je pose la question à quelqu'un, quel est le projet que ce gouverneur a déjà fait depuis qu'il est là? À part les maboulous, à part créer des problèmes avec les policiers et les trafics, le président dit quelque chose, on n'écoute pas. Le gouverneur dit quelque chose, on n'écoute pas. On nous a dit ici que pour réguler les trafics, on va demander aux FARDC de venir appuyer. Depuis que les FARDC sont venus, quel a été le résultat? Et la police et la FARDC. Elle dit, moi, qu'on a vu vivre en science-fiction. Nous vivons en théâtre en science-fiction. En réalité, comme nous avons un président cinéaste, il n'est même pas cinéaste. S'il était cinéaste, il allait être comme Volodymyr Zelensky. C'est un voyageur qui ne connaît même pas. Le temps qu'on veut lui expliquer quelque chose, il vous dit « je suis à Washington ». Le temps qu'on veut lui expliquer quelque chose, il vous dit « je suis là, je ne sais où ». 27 milliards ou 20 milliards, on va prendre 10 milliards, on va mettre dans l'armée, je ne sais pas. Donc là, ce sont toutes les entreprises du monde maintenant qui sont en train de se presser sur le milliard puisque c'est du business. Il y a du business on ground.
Il faut maintenant commencer à mentir. Le ministère de la Défense, il doit mentir pour trouver. Et celui-ci, la police, l'armée, l'intérieur, tout le monde va mentir à sa façon. Les chefs d'état-major qui sont partis en Israël, je vous ai fait une analyse vous disant qu'ils sont partis en Israël, et aussi vont vous amener, nous étions en Israël, il nous faut un budget de 3 milliards, c'est comme ça. Et au finish, war is war. Et au finish, la guerre, c'est la guerre. Nous allons continuer dans cette guerre et rien ne va se stopper. Le 21 aujourd'hui, Kinshasa sera sous les ébullitions d'attente de Cheikh Tamim Hassan, l'émir du Qatar, qui doit venir en RDC. Mais l'émir du Qatar qui vient en RDC, il est d'abord passé par Kigali. Il a été reçu par l'apôtre Paul Kagame, si on peut l'appeler comme ça, Mutumbe Paulo. Alors pourquoi l'émir du Qatar vient en Afrique? En Afrique centrale, il privilège d'abord de passer par Kigali et puis aller à Kinshasa. Le bruit disait et circulait qu'il vient exclusivement pour Kinshasa. Mais quand je l'avais appris, je me disais, Batoyo, Bazabatua Lukuta, on le connaît. Nous comprenons que le Qatar vient en RDC, via d'abord, en passant d'abord par le Rwanda, puisque en réalité, les intérêts sont partagés. Mais celui qui est le gestionnaire de ces intérêts, c'est là où il devait passer. Au Rwanda, vous connaissez, ce n'est plus à expliquer. Il y a beaucoup d'intérêts du Qatar dans le domaine du tourisme, dans le domaine des transports et les communications, notamment la construction même de la plus grande aéroport de l'Afrique centrale qui a été construit, qui est un chantier au Rwanda. C'est financé par le Qatar. Ainsi donc, le Qatar, pour le Rwanda, est une plateforme, un plaque tournante pour un business florissant. Et avec le Rwanda, il est plus sûr de ses investissements lorsqu'ils sont placés. Mais pourquoi doit-il faire aussi un crochet en République démocratique du Congo? N'oubliez pas que les Qatar aussi, avec la médiation à Doha, les Qatar est arrivé à obtenir cette garantie qu'au moins les deux garçons vont travailler. Et il doit chercher à comprendre si réellement l'avancée de ce travail évolue comment. Mais il y a toujours deux choses qui sont cachées. Aujourd'hui, nous voyons l'avancée, nous voyons les troupes burundaises au Maniema. Et vous connaissez que toutes ces tronçons-là, jusque là-bas, il y a les contrats des Sakima. Et le contrat des Sakima permettait les raffineries de l'or qui devaient aller vers le Qatar. Et si le Burundi est de l'autre côté, c'est-à-dire quelque part que le Burundi a obtenu un accord ou bien un contrat de Kinshasa, lui donnant l'exploitation de la même mine ou du même contrat, qui étaient les contrats du Rwanda et par lesquels le Qatar devait se retrouver. Donc le Qatar ne vient pas seulement à un visitologue, mais il vient assurer que, à la fois, il investit dans la carrière de mine de Bissier, avec Alpha Mining, à la fois, il contrôle ses investissements dans le cadre de la forêt équatoriale, à la fois, il contrôle aussi ses investissements au niveau du Maniema. Mais pour ce faire, son gérant le plus fiable, c'est Kagame. Il y a une autre chose, je vais la dire doucement. Savez-vous que l'argent que Félix mettait dans des banques qataris et ses investissements qui étaient au Qatar, le Qatar a pris cet argent, il a donné aux États-Unis. Et c'est le même argent que l'on va utiliser pour dire qu'on vient financer en République démocratique du Congo. Les voleurs volés. Je vais y revenir. Ko capacité yo kaka bakabla so ebisa de bakamozo kende libanda bakamozo kende ka boy ko silikate zangate ya mokili. Le dossier le plus chaud pour le moment, c'est le dossier de Nyakeshu. Nyakeshu. Qu'est-ce qui se passe avec Nyakeshu? Voilà l'histoire de Nyakeshu. Je vous explique. Au mois de juillet de cette année, si je me trompe de date, ça doit être le 8 juillet, une association regroupant plusieurs ONG katangaises ont déposé une plainte au niveau de la Belgique. Et cette plainte concernait quoi? Concernait les accusations selon lesquelles les carrés de mine du Katanga sont devenus une poche privée de la famille présidentielle. Et que
le premier bénéficiaire terrien, c'est-à-dire la population katangaise, ne bénéficie de rien. On parle de chiffres exorbitants, on parle de 50 milliards, 500 milliards. Vous vous rappelez que Félix a volé en 5 ans ce que la Belgique a fait en 50 ans, a bêti 60 milliards de dollars. La chiffre est toujours que supporter, la chiffre est tellement casse. Maintenant, ce qui se passe, non, le Bamalem, hein, maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps, Nyakeru, Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, Fanny et le rebelle Anthony, c'est un rebelle, non? Celui qui tue les gens est en plein ville de Kinshasa. Mais il est le procès à la raté. Allah les Yango. Lui, il n'est pas rebelle, il prend une arme dans une boîte de nuit. Ils sont en train d'être investigués par la justice belge. Et pour ce faire, la justice belge a demandé à ce que on lui donne qu'il ait accès à des relevés de comptes de plusieurs banques en RDC. Moi, je vais par exemple cibler la Robank. Je vais vous dire pourquoi la Robank. Vous allez vous rappeler que la Robank a un business qu'elle entreprend avec la famille de Félix, et notamment Félix et sa femme, car le responsable de la Robank avait vendu l'une de ses immeubles qui est à Icle à Félix. Et en vendant cela, l'argent est passé et il a été déposé dans l'une des comptes en Belgique. Cela a fait que la Belgique voit d'un mauvais œil ce que la Robank faisait, et la Robank, automatiquement, le patron de la Robank, à Betachita Ciment, il s'est fait dire qu'ils ont ouvert une succursale de la Robank à Bruxelles. Et pour ce faire, il faut cet argent, selon eux, il est transité par la banque, que ce n'était pas de l'argent blanchi, ce n'était pas de l'argent noir, puisque la Belgique se posait la question, ce monsieur a quitté ici un peu de temps, comment il peut avoir tout cet argent pour acheter? Donc c'est une manière de blanchir l'argent. Alors la banque a dit non, on ne blanchit pas. Nous, on dépose l'argent dans nos comptes pour acheter et nous faisons des opérations pour nos clients. Mais alors que la Robank, elle est le mécanisme par lesquels la famille, et notamment Nyakeshu et les autres, font passer de l'argent sans contrainte. Par exemple, à la Robank, vous pouvez retirer facilement 100 000, 200 000 dollars. Par exemple, à la Robank, il y a la facilité. Bon, récemment, on est en train d'accuser Equity de certaines choses. Je me suis posé la question, est-ce que Equity n'est pas aussi inquiété, puisque peut-être Equity n'a pas répondu aux exigences et aux besoins. On évolue. Maintenant qu'on veut prendre les relevés, qu'est-ce que la justice cherche? La justice cherche à croiser s'il va retrouver des éléments au niveau de la banque qui accuseraient Nyakeshu et le reste d'être des personnes qui se retrouvent en train de blanchir l'argent et faire transiter l'argent ailleurs. Mais pourquoi la Belgique vient? Puisque ces gens-là, ils sont de nationalité belge. Alors que l'article 10 de la loi de la Constitution congolaise, il dit que la nationalité congolaise, elle est une et unique. Mais ici, c'est la Belgique. Maintenant, le problème est trop chaud. Le problème est tellement chaud. Je vais vous expliquer. Le problème est choquant. La première ministre, Madame Judith Toulouka, est en Suisse depuis le 20 ans. Qu'est-ce que Toulouka va faire en Suisse? Est-ce que vous vous rappelez qu'au courant de ces temps, de ce mois qui sont passés, ça doit être entre septembre, octobre, je pense septembre, Félix avait fait un voyage au Kazakhstan. Do you remember? Pourquoi était-il donc parti au Kazakhstan? Il est parti au Kazakhstan pour une histoire de RC. Cette compagnie, une entreprise kazakhstanaise, ou Kazakhstan, je m'excuse, qui a vu ses mines être ravie par la première dame et la famille présidentielle. Alors c'est ainsi que lorsque le président kazakhstanais veut s'interférer à l'histoire, l'histoire quitte d'un problème économique ou bien d'un différend entre deux individus et ça prend la tournure de l'État. Puisque le président kazakhstanais a mis ses pieds car
on ne voulait toujours pas lui remettre et lui retourner dans ses droits. Par cette occasion, certaines sources disent que la Russie va accuser la Belgique en lui posant une question. Toi, tu avais dit que tu as déjà donné l'indépendance à la République démocratique du Congo depuis 1960. Mais comment se fait-il que c'est toi qui es encore en train de gérer et détourner l'argent du Congo? La Belgique dit, mais comment? Et le Rwanda réplique. Donc, ce qui nous attaque ici, c'est la Belgique. Comment ça? Puisque la Russie accuse la Belgique d'être le cerveau moteur. Pourquoi? Puisque le président, c'est un Belge. Sa femme belge, ses enfants belges, les Ndaïouel belges, et tous ils sont sur la liste. Maman Marthe belge, Judith Toulouka belge, et les Belges. Alors c'est comme ça que la Belgique dit non. Non. Il ne faudrait pas m'imputer ça. Et la Belgique veut se laver les mains pour qu'on ne puisse pas l'accuser d'être la personne derrière ce qui est en train de se passer en RDC. Et c'est comme ça qu'il saute sur cette opportunité. En même temps, la Belgique va accuser aussi une autre personne, le Qatar. Comment? La Belgique veut faire des traces d'argent de ses membres, de ses citoyens congolais et de ses citoyens belges qui versent leur argent au niveau et qui font garder l'argent au niveau de la Belgique. Dans cette poursuite-là où on est en train de suivre, la Belgique est en train, a le droit de poursuivre ses citoyens un peu partout. Les Qatar s'est dit non, ce n'est pas moi. Oh. Car lorsqu'on parle de millions, les États-Unis ouvrent les yeux. Il dit aux États-Unis, il y a l'argent des milliards, des millionnaires ici. Les États-Unis récupèrent cet argent. Et là, maintenant, vous vous rappelez récemment, je vous ai dit que les États, Kinshasa était en train de faire des beaux yeux au Qatar, il a acheté un immeuble de 33 millions. C'est dans le souci de voir comment il peut alléger la situation, voir comment il peut rendre cette situation aussi consommable. Mais alors, si la Belgique, comme il est accusé, que celui qui est en train d'instabiliser la partie Est, et le Rwanda dit, donc ceux qui sont en train de m'attaquer ici, ce sont des Belges, le Rwanda accuse la Belgique, il dit, si tu ne stoppes pas ceci, ça va être un problème. C'est de là que le ministre des Affaires étrangères de la Belgique est venu à Kinshasa pour dire à Félix, ça commence à sentir l'odeur, il faudrait qu'on parle avec ces gens. Quel que soit ce qu'on est en train de dire, les informations ne cessent de pleuvoir par rapport à plusieurs aspects de détournement, ça ce n'est plus à dire, de toutes ces choses. Et la Belgique s'est dit maintenant, laisse-moi aller sur les pistes de ces choses. Mais là où ça devient compliqué, puisque ça va porter l'aspect diplomatique. La diplomatie belge n'aimerait pas aussi entraver ses relations avec la RDC. Comme ça implique la première dame, d'office ça implique la présidence, ça ne va plus être une histoire de justice, ça va être maintenant une histoire d'État. Il y a la justice ici, il y a l'histoire d'État. Donc, la diplomatie va essayer de s'ingérer. Et si la diplomatie s'ingère, la justice, elle est indépendante. La justice va sortir ça. S'il advenait que la justice belge définissait clairement que les relevés qu'ils ont eu, attention, ce ne sont pas seulement les relevés de la RDC. Même les relevés, ils ont demandé d'avoir accès aux relevés de comptes au niveau de la Belgique. Certaines informations nous disent que lorsque Félix va prendre le pouvoir en 2019, il n'avait que 200 € sur son compte. 200. Mais le jour où il prête serment, 2 jours après, il a 300 000. C'est ce que les 300 000 sont entrés dans son compte. Et c'est là que la Belgique a commencé à ouvrir les yeux. Donc déjà, il y a des traces. Or, si Félix refuse que les traces financières ou bien les traces qui démontrent qu'il y a l'argent, c'est puisqu'il y a aussi un autre problème en Belgique que Félix ne veut pas. C'est le problème Gisèle Pella. Le problème Gisèle Pella a été quelque part résolu, mais non résolu. On lui a acheté via, c'est lui qui avait fait ces négociations, vous savez, c'est Jean-Pierre Bemba qui a fait ces négociations pour amener Gisèle Pella à accepter, on lui a acheté une maison. Mais il y a ici un problème. Le même monsieur qui dit qu'il touche 17 000 $. Le même monsieur qui ne veut pas payer des allocations pour ses enfants. Où a-t-il trouvé l'argent pour acheter à sa coépouse ou je ne sais pas quoi, la maman de ses enfants ou de sa fille, une maison à des millions de $. Donc, si on arrive à attraper des preuves,
le procès Gisèle va aussi renaître pour que Félix commence à payer des allocations familiales. Abanda pe kofuta mwana na ye. Papo ya bota aboya kana kopesa mwana mbongo. Abanda kofuta mwana na ye soki 1 million. Cela reviendra à dire que les citoyens belges, effectivement, ce sont ceux-là qui sont en train d'écraiser la tombe en RDC. Or, la Belgique ne veut pas, elle ne veut pas être impliquée. Là où ça va être compliqué, au cas où la chose elle est d'abord vérifiée. On veut juste avoir le preuve. Je sais que la diplomatie va jouer son rôle, elle va jouer ce qu'elle peut. Mais là où ça va être encore compliqué, c'est puisque des gens vont avoir des sanctions, il y aura des gels de fonds, on va poursuivre partout. Quand on vous avait dit investissez en RDC, vous avez cru que nous on est des idiots. Kabila a investi en RDC pour avoid ce genre d'histoire. Mais vous là, Namael Nabino Yambindo, vous comment Kangabilo connaît place nyos. Ce qui bino peut investir, nous collons bima, d'accord Kangapé bino. Si comme on a bino Zalibanda, vous en pendengeni. Alors pourquoi la première ministre elle est Mama Judith Tuluka est là? Puisque la chose dont je vous ai dit ici, le RC a remis une plainte au niveau de la Suisse, qu'on lui retourne ses carrés, ou bien qu'on lui retourne sa mine, ou qu'on lui retourne ce qu'on lui a volé, ce qu'on lui a pris, qui est sur la même mise de la famille présidentielle, notamment la première dame. Il y a quelque chose à l'embambon, il y a quelque chose à l'embambon, Boutunga na Congo. Vous ne construisez pas en RDC. Si vous construisez, c'est vous construisez les hôtels. Vous n'investissez pas. Vous vous rappelez de l'épisode où Nyakeshou avait pris, il a changé la fondation Denise Nyakeru, si c'est Lona, quelque chose comme ça. Elle était en train de se préparer par rapport à ces plaintes de la justice où il voulait que les relevés ne démontrent pas que l'argent entre sur son compte à son nom, mais que l'argent entre dans le compte au nom de l'institution. Or, il y a toutes les traces où Nyakeshou ne va pas stopper. Nyakeshou, panakubana ito. Una buizi. Buizi ya kujifunza mbukubwa mbuze. Itakubeba pabaya. Sasa niko nakuelezea kutujengea kwetu unakatala. Bukavu uyajengaka hauna hata kasoko. Hauna hata kioske ya kujisha mama. Kioske ya mabuji Bukavu hakuna. Nani mwanaweza nionyesha kioske ya Nyakeshou Bukavu? Nani mwanaweza nionyesha ke Nyakeshou ashatujengea Bukavu? Hakuna. Sasa leo batakia sema au nom de la fondation nous avons fait. Au fait, je n'ai pas compris que toutes les affaires sales financières passent par Nyakero. Quand on parle de redevances minières, Nyakero est dedans. Lorsqu'on parle de détournement de mines, Nyakero est dedans. Quand on parle des questions liées au détournement de fonds liés aux victimes de guerre, de viols et tout ça, Nyakero est dedans. Il y a même des informations qui nous disent que Nyakero a laissé à la première dame de Burundi des sommes colossales dont nous ne pouvons pas parler de montant, mais qui remontent à des millions pour permettre à ce que on lui crée une autre bande, une autre passerelle de justifier les détournements de plusieurs millions de dollars. Alors cette affaire, elle a commencé petit à petit. Maintenant, regardez toutes les ramifications. La Suisse et là, il reste une plainte de RC qui demande sa mine. Et on envoie Madame Judith Tuluka pour essayer d'atténuer la situation là-bas. Pendant qu'on est en train de parler, la Belgique lance aussi son enquête et ses investigations pour la même question de mine. Alors ça devient un peu de trop là. Et tout le monde doit se réveiller, tout le monde doit se couper la tête. On était en train de dormir, qu'est-ce qui se passe là? D'une manière ou d'une autre, personne ne va fuir, personne ne va sortir, puisque les gens vont se retrouver dans cette situation. Et notamment, il faut comprendre, il faut savoir que, quel que soit ce que l'on va faire, cela veut dire, après le pouvoir, certaines personnes sont entendues. Est-ce qu'après le pouvoir, ils peuvent refuser de ne pas aller? Non. Ce sont des citoyens belges.
la Belgique va demander l'extradition, qu'on envoie ses citoyens chez lui. Il doit venir justifier. Puisqu'il y a des ceux-là qui disent que jusqu'aujourd'hui, ils ont toujours gardé leur statut au niveau social et ils viennent à Bruxelles pour recevoir les soins avec pas de fonds privés, mais ils les reçoivent comme dans le mutuel, comme étant des citoyens. Cela veut dire à la fois, ils sont en train de bouffer et la Belgique et ils sont en train de bouffer et les Congolais. Maintenant, quand la Belgique va saisir cet argent, voilà le jeu de ce qui se passe. Quand il va saisir ces millions, puisqu'on va les saisir maintenant, ne soyez pas étonnés que demain la Belgique demande des enquêtes dans tous les pays de l'Union européenne. Un peu partout, on va aussi mettre Interpol dans ça. Vous avez voulu le mal pour les autres. Il sera possible que tous les pays de l'Union européenne et d'autres pays du monde, notamment les pays du Golfe, soient mis sur enquête et que la justice belge demande de faire des enquêtes internationales, et les mêmes fonds qu'on va leur prendre, demain ils vont nous venir nous dire qu'ils vont nous donner de l'aide. Après ce gouvernement, un jour quelqu'un dira, nous avons de l'aide pour vous, puisqu'ils ont saisi des milliards, 50, 30 milliards que Félix a volé ici avec sa bande. Pour le moment, il est difficile que l'on fasse un procès à Félix, puisqu'il est encore président de la République. Mais Félix aussi a des patates pourries en Belgique qui sont en train de l'attendre, notamment, je vous avais parlé du dossier de ces faux diplômes. Et qu'il avait promis de prendre certains des appartements, mais il avait envoyé à cette époque la Thérèse Kaikwamba. La Kaikwamba Chou aussi là-bas. Elle aussi, c'est une Allemande qui est ministre des Affaires étrangères. Elle aussi, c'est lui, on va la poursuivre aussi un jour. Alors, Thérèse Kaikwamba est entrée dans les jeux pour calmer cet établissement en leur demandant que c'est un problème d'État qu'on attende. Et Félix a donné des garanties. Il a dit, je vous donne quelques appartements, quelques de mes biens, en guise de gages. Dès que la présidence finit, je reviendrai pour discuter de cette histoire. C'est-à-dire, chacun, à leur niveau, a un problème qui les attend après le pouvoir. Voilà l'une des raisons aussi pour lesquelles les messieurs parlent de ce qu'on appelle le changement de la Constitution. IDPS viva. Est-ce que Madame Nazolo bezokota? Ce que zokota loba amen. Alors, là c'est le dossier Nyakeshua. Il y a un autre dossier fort qui s'allume, celui de soi-disant dialogue au niveau de Lomé. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, au travers Félix, a décidé qu'il y ait un dialogue intercongolais d'ici le mois de janvier au niveau de Lomé. Certaines sources disent que Félix a accepté et les séparés africains sont d'accord que ça se fasse en Afrique et il a accepté de concilier toutes les voix sauf celui de l'EAC et de Prélat. Pourquoi il refuse donc cette voix? Puisque c'est la voix qui lui demande des choses qui doivent être applicables. Maintenant, il accepte, on dit que l'union sacrée, l'opposition armée, l'opposition non armée doivent se retrouver pour ce débat-là. Mais je crois avec fermeté qu'il sera impossible tant qu'on n'a pas résolu le problème de Joseph Kabila. Est-ce qu'il va participer ou pas? Joseph Kabila n'est pas une personne, c'est une institution. Est-ce que l'institution, permettez-moi que j'utilise ces termes-là, l'institution dont la personne de l'ancien président de la République, qui est faussement condamné sans preuve, est-ce que vous allez le mettre à l'écart et puis vous parler du dialogue? Non. Aujourd'hui, il y a aussi un regroupement dans lequel il se retrouve, sauvons la RDC. Si vous parlez de dialogue intercongolais et qui va être maintenant inclusif, allez-vous aussi inclure, sauvons la RDC? Si vous devez inclure la RDC, sauvons la RDC, Kabila doit y être, doit participer. Si Kabila doit participer, il participe en qualité de qui? Alors le statut, le procès que vous lui avez collé, comment ça va se passer? Est-ce que même s'il va y avoir un dialogue, qu'est-ce que Félix va faire dans ce dialogue-là? Il n'est pas un invité. Il n'est pas invité parmi les dialogues, puisque Félix, il expire déjà. Il expire d'après le mandat qu'il a. C'est quelqu'un qu'on conjugue au passé. Il était une fois Félix, c'est tout. Mais maintenant, il était une fois Félix. Lui, il dit qu'il va organiser un dialogue.
intercongolais et que les gens doivent se retrouver dans ce dialogue. Et dans ce dialogue, lui aussi va être. Il va s'asseoir pour amener quoi? Il n'a plus rien amené, il a fini, il doit partir. Mais il est possible que sa famille politique peut se représenter. Ainsi donc, de la même manière que la famille politique de Félix va se présenter, c'est aussi de la famille politique de Kabila va se représenter, mais il faudrait que l'on discute aussi de la question du statut de l'ancien président. Par la même voie, il faudrait qu'on n'abandonne pas ce que les prélats catholiques ont demandé, puisque même si on discute ici et qu'on n'a pas pris le schéma qui est proposé par l'Église catholique et la Senko, on va revenir à un cercle vicieux. Félix évite cela, puisque dans cette proposition, il y a des choses qui lui sont demandées et qui lui sont revendiquées et qui n'est pas à mesure d'y répondre. Dans ce souci le plus profond que vous connaissez, vous et moi, c'est rester au pouvoir. Or, il n'y a plus de place pour un troisième mandat. Il n'y a plus de place pour le glissement et pour la prolongation. Avec tout ce que je vous ai montré là, la paix en RDC, c'est quelque chose encore dont il faut parler au futur. Pour le moment, nous devons serrer et nous croiser dans ces choses. Je vais demander à tous ceux qui me suivent spirituellement, excusez-moi. Il y a un message prophétique que j'avais donné à propos de notre équipe de football. Je répète le message. Je vis, si vous avez suivi ça, aidez-moi, remontez-moi ces messages. Je l'avais donné en 2024, entre 2024. Je dis que je vois l'équipe de Léopard aller dans des compétitions, mais je ne sais pas lesquelles. Je vis dans des compétitions internationales de matchs de football. Je vois la RDC aller avancer. Il a fait des exploits. Mais arrivé à un certain moment, poup, il coupe et il est éliminé. Et je demande, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur me dit, pour la cause d'une seule personne, je ne peux pas faire ça. J'ai dit quoi? Il me parle de Félix. Que Félix veut récupérer cette situation. Au cas où la RDC obtenait une victoire, il va en faire son propre, une histoire qui lui est propre. Au lieu que ça soit une histoire nationale, il va se faire passer comme étant le champion de plusieurs choses. D'ailleurs, vous êtes en train de voir, on est en train de dire, ça fait 50 ans, on n'est pas parti, on n'est pas là. Quand j'ai vu ce qu'on a fait au stade, j'ai dit, voilà le début des choses que le Seigneur disait, pour lesquelles notre équipe n'ira pas très loin. Si Félix, sauf changement de dernière minute de la part du Seigneur, je vous dis ce que le Seigneur m'avait dit. Je ne sais pas si c'est pour cette Coupe du Monde, je ne sais pas si c'est pour cette CAN, mais à voir que la RDC est en train de monter, oui, nous sommes en train de voir. Et le Seigneur ne veut pas que quelqu'un s'approprie cette gloire-là. C'est pourquoi il a dit à Kokata souffle, Kokata na souffle, je relis ça seulement. Oh, ya landa message wana pardon bo sunganga besoin ça. So ibo landa ngote na yebisi yango bino lelo. Na lobi lelo to ça le 21. Zambalola pambola moko na biso. Que pensez-vous après toutes ces choses? Selon vous, sur le clavier. Je vous avais dit que je vais être long. Croyez-vous à la paix aujourd'hui ou demain? Comment? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.